Aujourd'hui, j'ai reçu juste un appel ce matin. Mais hier, c'était 3, puis la journée d'avant, c'était 3 aussi. Des messages enregistrés, mais comme qui me semblent être du mandarin. Des appels où on me parle en mandarin, là, ça arrive souvent. J'ai des collègues, oui, qui m'ont dit qu'ils ont eu des appels comme ça. Bien, j'en ai toujours de temps en temps, mais je les bloque, là. Est-ce que vous en recevez, vous, des appels à répétition sur votre téléphone intelligent? C'est un type de fraude qui semble prendre de l'ampleur. Et on le sait, les fraudeurs ont beaucoup d'imagination, donc raffinent également leur stratagème. Il y a le Centre antifraude du Canada qui a fait une mise en garde concernant de nouvelles tendances de fraudeurs. Ceux qui se font passer pour des employés d'organismes gouvernementaux, par exemple, ou qui prétendent être des policiers. On en parle ce matin de ces fraudes téléphoniques avec Sylvain Paquette du Bureau canadien du crédit. Monsieur Paquette, bonjour. Bonjour. Vous voyez vraiment une augmentation dans le phénomène de ce type de fraude-là, les appels téléphoniques? Il y a vraiment une recrudescence puisque les fraudeurs savent que les gens ici ont été victimes de vol de données au Québec. Donc, ils vont utiliser des stratagèmes qui visent, par exemple, le numéro d'assurance sociale ou vos rapports d'impôts ou des renseignements personnels susceptibles de pouvoir les intéresser pour aller chercher d'autres informations vous concernant. Donc, ils nous appellent pour obtenir ces informations-là. Exact, c'est ça. Et ce sont des appels qui proviennent d'outre-mer. Là, on voit des fois des numéros de téléphone avec des codes régionaux qu'on ne connaît pas du tout sur notre appareil. En ce moment, la vague qui court, là, ce sont des appels provenant de, supposément, Justice Canada pour vous dire que votre numéro d'assurance sociale a été compromis et vous demande d'appuyer sur le 1. Évidemment, si vous appuyez sur le 1, votre appel va être transféré sur une autre ligne. Et nous, on a fait quelques expériences et on s'est aperçu que c'était une ligne payante à 1 000 € la minute. Oh! Donc, si on pèse sur 1, là, le compteur commence. Évidemment, si vous êtes transféré à un agent, là, ils vont vous mettre en attente et vous allez devoir payer 1 000 €. Alors, évidemment, on ne sait pas encore si ça cible le consommateur directement ou les entreprises ou compagnies de téléphone. Et on ne sait pas vraiment d'où ils viennent, ces appels-là. Quelle est l'origine? Bien évidemment, ils utilisent des codes régionaux de l'Ontario, du Québec, de d'autres pays aussi. Oui. Donc, et si on rappelle le numéro, on voit que le numéro n'est pas en service. Donc, on ne peut pas identifier la provenance. Qu'est-ce qu'on doit faire, donc, si ça sonne sur notre téléphone puis qu'on ne reconnaît pas le numéro? Évidemment, ne pas répondre, si possible. Sinon, si vous répondez et que vous entendez le message, raccrochez immédiatement, le signaler auprès du Centre antifraude du Canada. Si vous avez été victime et que vous avez appuyé sur le 1, par exemple, et que vous avez parlé à un agent, peut-être à ce moment-là, le signifier à votre poste de police de quartier, au moins pour rédiger un rapport, là, que l'événement soit rapporté. Savez-vous si les compagnies de téléphone remboursent pour ces frais-là qui sont engendrés automatiquement? Généralement, oui, mais toutefois, si vous avez fait l'appel, ça peut être difficile. Donc, vous allez avoir à vous battre contre votre compagnie de téléphone. Oui. Oui. Là, vous menez sur votre page Facebook actuellement une enquête et vous demandez aux gens d'aller répondre aux questions pour essayer de faire des croisements, essayer d'en savoir davantage sur ces fraudeurs-là. Oui, en fait, on a créé un sondage qui permet à savoir si les fraudeurs ont obtenu le numéro de téléphone via du balayage sur Internet ou s'il s'agit d'une fuite de données d'un organisme, par exemple, ou une entreprise québécoise. Et ça va nous permettre, à travers ce sondage-là, de pouvoir peut-être cibler une entreprise qui serait victime de vol de données, de pouvoir les avertir et transmettre l'information aux autorités. Il y en a tellement de la fraude, c'est incroyable. En c'est le crime de l'heure. Par courriel, le crime de l'heure. Est-ce que c'est suffisamment réprimé, à votre avis, par notre code criminel au Canada, le type de fraude? Malheureusement, les autorités n'ont pas les effectifs pour enquêter là-dessus. Donc, nous, on présente le 26 novembre prochain, là, lors d'un événement, on appelle ça le groupe Fraudbusters. Ce sont des groupes de discussion sur la fraude. Et on va présenter un projet pour signer une pétition, en fait, pour demander au gouvernement d'abroger le code criminel et de rendre les fraudeurs responsables et obligés de rembourser les victimes. Et s'ils ne sont pas en mesure de rembourser, ils vont avoir des peines d'emprisonnement plus longues. C'est pas le cas présentement? Non. Donc, un fraudeur qui se fait arrêter n'est pas tenu de rembourser une certaine somme, par exemple, s'il est reconnu coupable? Non, ça dépend. En fait, ça va dépendre du juge, de ce qui va être attribué comme sentence. Donc, vous lancez ce mouvement-là le 26 novembre prochain. Oui. En attendant, on peut aller voir sur votre site Internet pour remplir le sondage. Bien sûr, il y a la mise en garde également, dont je parlais, du Centre antifraude du Canada, qui rappelle qu'il y a vraiment une recrudescence dans ce type de fraude-là. Et ce soir, au Téléjournal, on vous présente un reportage complet sur ici RDI, sur ici Télé. Sylvain Paquette, merci d'être venu nous voir ce matin. Bonne journée.